midi! Bon midi, bon midi! Il est 11h59. Wow! Euh, Extraordinaire, je suis une minute d'avance. Alors, c'est là qu'on voit hein, que tranquillement, on s'habitue et ça va mieux. Plus qu'on se pratique, plus que ça va mieux. Alors, bon midi! Quand que vous vous connectez, faites-moi un pouce, un cœur. Un cœur! C'est la Saint-Valentin! Ah, je recommence mon introduction. Joyeuse Saint-Valentin! Wouhou! C'est pas pour rien, j'ai mis mon chandail avec un magnifique cœur. J'ai déjà préparé mon jeu de cartes et j'ai mis le cœur direct à côté. Je me suis dit, pourquoi pas, hein? Soyons dans le thème. Alors, quand tu te connectes, envoie-moi un magnifique cœur, écris-moi que tu es là, dis-moi bonjour. Comment ça se passe dans votre belle journée de Saint-Valentin? Moi, j'ai de l'énergie, là! Le sentez-vous? Je suis vraiment, vraiment, vraiment dans l'énergie extraordinaire de l'amour, de la joie, de la festivité. On est vendredi aussi, vendredi célébration. Wouh! Alors, si tu te connectes, dis-moi bonjour, écris-moi que tu es présente, présent. Aujourd'hui, j'ai pas fait de live ce matin à 6h45. Aujourd'hui, c'était pas dans mon énergie ce matin. J'avais plein de choses à faire pour me préparer pour la journée. Fait que j'étais comme un peu dans le rush. Puis là, je me suis dit, là, si je vais me déposer en live pour essayer de faire une méditation puis que je suis pas dans la bonne énergie, je transmettrai pas la bonne énergie. Fait que j'ai décidé qu'on se reprenne à midi lorsque je serai beaucoup plus déposée, avec beaucoup plus de temps devant moi et en étant en fait complètement capable d'être là, présente avec vous, avec toute concentrée sans avoir l'esprit ailleurs, n'est-ce pas? Alors, comment se passe cette journée de Saint-Valentin? Je vais prendre une gorgée d'eau. Je n'ai plus d'eau de lune, je l'ai déjà toute bu. Fait que c'est de l'eau ordinaire, du robinet. Alors, ce midi, j'avais envie en fait que on se parle premièrement de manifestation de rêve. Vous le savez, hein, c'est là que toute ma mission de vie hein, prend son sens, la manifestation de la vie de nos rêves, premièrement. Deuxièmement, j'avais envie qu'on se parle d'amour, parce que c'est la Saint-Valentin. Et j'avais envie de faire un beau tirage, en fait, des énergies de la journée. Qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je canalise en ce moment. Je vais vraiment lire nos cartes avec notre beau jeu d'oracle des rêveuses. Puis voilà. Fait que si à toutefois tu te connectes en ce moment puis que tu as envie que je te fasse aussi une lecture à toi, ben si j'ai du temps, je vais le faire, tout dépendamment qui sera là présentement en live avec moi ce midi. Alors, je vais juste regarder pour être certaine que tout est beau en ce moment puis que ça fonctionne bien. Pour être sûr que je suis bien dans votre écran. Oui, ça marche, Tigidou. Je me vois, c'est extraordinaire. OK, parfait. Tiens, OK. Good! Parfait. Alors. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager ce matin? Ce midi, hein? On est midi, il est midi. Midi 3! Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent parce que à date, dans mes lives, j'ai l'habitude d'être en retard parce que dernièrement, la technologie n'était pas très très favorable de mon côté. Fait que ça n'a pas été super. J'étais souvent en retard. Fait que les gens vont peut-être dire, oui, elle va être en live à midi, mais finalement, elle va arriver à midi et quart. Ben là, je suis à l'heure. Ça arrive comme ça aujourd'hui. En fait, ce que j'avais envie de vous partager, c'est que ça fait exactement un an aujourd'hui, jour pour jour, à la Saint-Valentin, que j'ai écrit un message à José Verville, celle qui a fait les beaux dessins sur notre jeu d'oracle. Ça fait exactement un an aujourd'hui que je lui ai écrit, lui demandant si elle avait envie de participer avec moi à la construction de ce jeu-là, à la manifestation dans la matière de ce jeu-là, que ça faisait des années que j'avais en tête et que j'avais donc envie de réaliser et que je ne m'étais pas donné en fait encore l'opportunité de le faire parce que j'avais pas trouvé le sens exact que je voulais pour mon jeu d'oracle. Ça fait des années en fait que je me dis je vais en faire un. Puis vous le savez aussi, hein, je suis graphiste depuis très très longtemps, depuis dépassé 20 ans maintenant. Fait qu'un jeu d'oracle, j'aurais pu en faire un en fait
bien avant, hein, parce que j'avais tous les outils moi-même pour pouvoir le construire. Mais j'avais envie, en fait, que ce jeu-là ait une âme, ait vraiment une signification particulière. Fait que j'avais pas envie, en fait, que ce soit juste un jeu pour un jeu. Je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose de significatif. Puis quand j'ai fait la rencontre de Josée, que vous savez que j'ai accompagnée dans un programme avec elle il y a maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans. Euh, Puis elle m'a montré en fait ses magnifiques dessins lors d'une de nos séances ensemble. Puis que j'ai vu à quel point elle était une artiste extraordinaire parce que je la connaissais pas avant, j'avais pas eu la chance de voir ses œuvres. Puis je lui ai dit, écoute, il faut que ça vive ces dessins-là. Il faut que ces dessins-là se retrouvent sur quelque chose. Pas juste ces dessins-là, mais d'autres dessins ou peu importe, mais il faut vraiment que c'est des, que ça continue de vivre, en fait, que ce soit pas juste déposé dans un cahier, dans un cartable ou exposé chez toi. Il faut qu'il y ait une continuité à tout ce beau talent-là. Fait que c'est de là qu'est née, en fait, mon idée de faire un jeu d'oracle avec ses dessins. Puis, c'est le 14 février, lorsque je lui souhaitais Joyeux Saint-Valentin, mon ami, que je lui ai demandé si elle avait envie de partager ça avec moi, ce beau projet-là. Fait que là, ça fait 1 an, en fait, que j'ai eu une intuition. L'intuition d'y demander si elle avait envie de partager ça avec moi, de lui écrire. Et là, je vous le dis, là, mon intuition, là, j'ai eu cette idée-là, puis je me suis pas posé 150 questions, là. Je me rappelle très bien, j'étais assise ici, mais dans ma chaise qui berce, qui là est à l'extérieur maintenant. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, je pourrais demander à Josée de faire des dessins, de construire un jeu d'oracle avec moi. C'est la Saint-Valentin, je me lance, j'ai plein d'amour, je lui écris. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, 1 an plus tard, une fois que ce jeu-là existe, qui est dans la matière, qui est concret, là, que je le tiens dans mes mains, qui est parti d'une intuition, d'une idée, que tranquillement, pendant 1 an, on a travaillé là-dessus, même moins d'1 an en fait, parce que le jeu a sorti en fait en octobre, hein, que on a fait notre beau lancement en octobre, mais que là encore, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à recevoir leur jeu parce qu'on en a imprimé une petite batch, après on en a réimprimé. Avec la greffe des postes, ça a été compliqué, les livraisons, bref. Tout ça pour dire que les livraisons continuent, puis ça fait 1 an maintenant aujourd'hui, mais que les gens ont le jeu entre les mains, que je sais qu'il y en a qui l'utilisent à tous les jours, qui se pigent une carte le matin pour aligner leur journée, ou quand ils ont des questions dans leur tête, en fait, qui ont besoin d'avoir un message de l'univers, ben ils passent les cartes, ils se pigent une carte, puis je le sais à quel point il est magique, puissant, ce jeu-là. Je le sais, je travaille avec à tous les jours. Ah, Josée, salut! Je parlais de toi. Je sais pas qu'est-ce que t'as catché. Je vois que tu viens de te connecter. Salut. Je sais pas qu'est-ce que t'as pris au vol, mais je t'ai écrit tout à l'heure. Je pense que t'as pas eu le temps de voir mon message encore. Je t'ai envoyé la capture d'écran de notre conversation le 14 février l'année passée, lorsque j'avais eu l'intuition de notre jeu d'oracle et que je t'ai écrit voir si tu avais envie de participer avec moi. Et je parlais de toi, donc ça me surprend pas que tu te connectes. Je t'ai appelé. Mon énergie t'a appelé. Alors, tout ça pour dire que je sais à quel point ce jeu-là, il est magique, il est puissant. Hier, on a fait une lecture de cartes aussi, une lecture de cartes générale avec mes cartes de tarot. Puis après ça, j'ai pris le jeu, notre jeu, pour faire vraiment des lectures là, individuelles. Puis ça marche. C'est hot. C'est révélateur. Alors, José m'a écrit, j'ai tout vu ça. Je suis contente. Yeah! Donc, ce matin, ce midi, je suis habituée d'être en live le matin, on dirait que ça sort tout seul le matin. On est rendu le midi. Ce midi, j'ai envie qu'on se fasse un beau tirage des énergies de la Saint-Valentin qui se passe aujourd'hui. Des énergies, en fait, là, globales. Là, on va vraiment se piger 3 belles cartes. Puis, je vais nous en faire l'interprétation. Puis, si à toutefois tu te connectes au travers ça, écris-moi, dis-moi bonjour, envoie-moi un beau cœur. Dis-moi comment se passe ta Saint-Valentin. As-tu quelque chose de prévu? Pas pantoute. Es-tu en couple ou pas pantoute? Salut! Salut Marianne! Salut! Bon midi! Nous, ce soir, on va fêter la Saint-Valentin entre amis parce qu'on a des amis qui sont pas nécessairement en couple, d'autres en couple, puis on a décidé qu'on faisait une Saint-Valentin de groupe. C'est extraordinaire, hein? Parce que la Saint-Valentin, là, c'est pas obligé d'être la fête de l'amour des amoureux, là. Ça peut être la fête de l'amour avec nos enfants, avec notre famille, avec nos parents, avec nos amis. Tu sais, l'important, en fait, là, c'est de célébrer l'amour. Puis là, ça tombe un vendredi. Un vendredi célébration. Vous le savez, moi, je fête à tous les vendredis.
Ça vient en fait de Mélissa Normandin-Roberge, des paillettes. Quand j'ai embarqué en fait dans les paillettes la première fois et qu'elle a commencé à faire ça, que j'ai, ben je sais pas si ça faisait avant, mais bref, qu'elle nous a inculqué ça les vendredis célébrations, j'ai continué à garder ça à tous les vendredis. Je célèbre quelque chose dans ma vie, dans mon existence. Si à toutefois c'est pas une fête comme aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est pas grave. J'essaie de trouver quelque chose pour célébrer. Que ce soit n'importe quoi, les vendredis, on célèbre. Parce qu'on ne prend pas assez le temps, en fait, hein, de se donner une belle, je ne vais pas dire une tape dans le dos, une belle petite flatte dans le dos pour se dire hey, bravo, hey, c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu as vécu cette semaine, c'est beau, qu'est-ce que tu as fait. Peu importe si c'était pas des choses incroyables, immenses, c'est pas grave. Tu as passé au travers de ta semaine. Hein? Tu t'es levé à tous les matins. Peu importe ce que tu avais à faire, tu l'as fait. Puis, peu importe dans ton état émotionnel, libération émotionnelle, t'as passé au travers. Puis bravo, good job. Juste ça, là, c'est bien la masse. Puis là, encore plus en ce jour de Saint-Valentin, oui, c'est bien d'envoyer de l'amour aux autres, d'envoyer de l'amour à notre entourage, mais en premier, là, on peut-tu se donner de l'amour à nous-mêmes? On peut-tu se regarder dans le miroir puis se dire « Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! » Dites-les, là! Je sais pas ce que vous faites en ce moment. Peut-être que vous êtes en train de me regarder chez vous tranquillement ou au travail, ou peut-être en voiture que tu m'écoutes, ou peut-être tu es en train de faire ton épicerie puis tu es dans mes oreilles, tu es dans tes oreilles. Je le sais pas. Mais en ce moment, dis-toi, je t'aime. Voilà, prends le temps de te le dire. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. On est les personnes les plus importantes de notre propre vie. Et malheureusement, on l'oublie trop souvent. Et c'est normal, parce que nous, les femmes, en majeure partie, on a été éduquées, élevées depuis des générations en avant de nous, qu'on a un grand don de nous-mêmes. Qu'on est des bonnes mères, des bonnes conjointes, des bonnes sœurs, des bonnes filles, des bonnes épouses, des bonnes amies, tout ça. Puis c'est correct. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre ADN, puis c'est parfait, ça nous constitue. Mais au-delà d'être des bonnes personnes pour les autres, c'est important d'être des bonnes personnes pour soi-même, puis de s'aimer soi-même. Très important. D'avoir son cœur sur son cœur à soi-même, puis de prendre le temps de se serrer dans nos bras, puis de nous dire à quel point qu'on est extraordinaire. Marianne dit « Ma Saint-Valentin est confrontante, belle MC. Petite difficulté à recevoir l'amour ici. » Oh, alors ça va prendre de l'ouverture du cœur, belle Marie. Puis je le sais que c'est pas tout le temps facile. Puis je le sais qu'il y a des Saint-Valentin qui peuvent être vraiment challengeantes. Puis je le sais qu'il y en a ce soir qui seront pas dans l'amour, puis dans la gratitude, puis dans la joie, parce que pour plein de raisons, ça sera pas extraordinaire. Je le sais et j'en suis consciente. Mais moi, ce que j'ai juste envie de t'amener, là, juste envie là, de te rebooster, là, de te dire, écoute, en ce moment, là, je ne sais pas qu'est-ce qui fait en sorte que tu as de la difficulté à recevoir de l'amour en ce moment. Je le sais pas. Mais trouve au moins une chose qui fait que tu es dans la gratitude. Une chose que tu aimes. Une chose qui est autour de toi, que tu sens que tu es soutenu, que tu sens que tu es aimé. C'est sûr et certain qu'il y a des gens autour de toi qui t'aiment, qui te valorisent, qui sont là pour toi, c'est sûr et certain. Sûr. Branche-toi sur ça. Connecte-toi sur cette vibration-là, sur la vibration de l'amour, que ce soit... Ben là, je me rappelle pas si tu as des enfants, Marie. T'as-tu des enfants? Je m'en rappelle pas. Plus certaine. En tout cas, tu as des parents, tu as des amis, tu as de l'entourage autour de toi, ça, j'en suis certaine. Branche-toi sur cet amour-là. Branche-toi sur la connexion des gens qui sont là pour toi, que ça va bien, que tu ressens de l'amour, qu'eux t'envoient de l'amour. C'est ça qui est important. Parce que même si en ce moment, c'est plus tough et que c'est plus difficile, là, l'important, c'est de ne pas rester dans ces basses vibrations-là. C'est de remonter ça vraiment dans la vibration de l'amour haute. T'as deux petits loups, bon, ben, connecte-toi à ça. Connecte-toi à cette belle amour-là, là, que tes deux petits loups. Puis je le sais, des fois, c'est pas facile non plus avec les enfants, nos enfants, c'est sûr. Des fois, c'est plus difficile, c'est plus agité, c'est plus dans la confrontation, je le sais. Mais essaie de réfléchir au moment où c'est doux,
au moment où c'est agréable, au moment où ils courent vers toi puis qu'ils te prennent dans leurs bras puis qu'ils te disent « Maman, on t'aime ». Ça, c'est important. Moi aussi, j'ai eu des Saint-Valentin où j'étais pas en couple, ou j'ai eu des Saint-Valentin encore pire, où j'étais en couple, puis j'avais pas envie de vivre ma Saint-Valentin avec la personne avec qui j'étais. Et ça, c'est pas nécessairement plus le fun, là. Quand tu vis une relation vraiment chaotique, vraiment difficile, puis que là, c'est la Saint-Valentin, puis que là, tu as des attentes, que tes attentes sont pas comblées, ça aussi, c'est challengeant. Bon, alors, elle me dit, mais l'affaire, c'est ça. J'ai un chum qui m'organise une belle soirée, puis moi, je me braque. OK. Des blocages. Est-ce que tu veux que j'aille chercher mon siphon à toilette pour t'enlever ça, ces blocages-là? OK. Là, on va jaser, Marie. Je pensais pas m'en aller là, mais on va jaser. Oh, salut, Joanne! Bon matin. Bon midi. Bon midi, Joanne, salut. Là, on va jaser. Qu'est-ce qui ferait... Comment... Attends, je recommence. Je veux faire ça comme il faut. Et si tout était merveilleux dans ta soirée? Et si tout était extraordinaire? Et si il n'y avait aucune barrière? Et si ton cerveau se déconnectait pour cette journée de Saint-Valentin et que tu te branchais uniquement sur ton cœur? Et s'il n'y avait plus aucune raison? Et s'il n'y avait plus aucun défi? Et s'il n'y avait plus aucune confrontation? Et si en ce moment on vivait dans un monde de calinours sur une belle grande arc-en-ciel où c'est le calinours avec son cœur qui t'envoie de l'amour? Et si c'était ça aujourd'hui? Comment tu te sentirais? Est-ce que tu te braquerais autant? Et si tu n'avais pas peur? Et si tu n'avais pas de doute? Et si tu agrandissais ta zone de confort puis tu faisais comme « OK, jump in! » Puis tu t'en vas de l'autre bord de tes barrières. Et si? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Peut-être de la magie? Qui sait? En sécurité, bien sûr. En ayant toujours une... Hein, vous le savez, moi, mon côté rationnel rembarque souvent, là. Mais en toute sécurité, en pleine conscience, en toute connaissance des choses, de qu'est-ce qui pourrait arriver? De mieux. Pas de pire, de mieux. Tu te donnes le défi? Yes! Je suis contente. Wouh! On célèbre l'amour. Wouh! On célèbre Marianne qui décide de dépasser ses limites et de descendre ses barrières et d'être complètement all-in dans son cœur. Wouh! Yes! Je suis contente. Oh, mon chum qui est connecté. C'est ma Valentine à moi. Oui! Salut, mon âme. Salut, joyeux Saint-Valentin. Ah, que c'est beau tout ça! Mon Dieu! Salut, Karine! Bon midi, bon midi. Bon, je savais que les gens se connecteraient un peu plus tard que midi. Je me suis dit, ils sont tellement habitués que j'arrive en retard. Ils vont se dire, bah, la mise, ça sera pas la midi. Hein, j'étais là. Alors, je suis très contente que tu te sois connectée, Marianne, et j'ai très hâte que tu me dises si demain, en fait demain, mettons, ou après-demain, ou quand tu voudras, ou tu me feras un suivi de ta journée, de ta soirée, si c'était finalement extraordinaire, si tu as pu laisser descendre tes barrières et te donner all-in dans l'amour. Pourquoi pas? J'ai hâte de voir ça. Pas obligé de me donner tous tes détails, hein? Parce que c'est vendredi! Hey, aujourd'hui, là, c'est une grosse journée. C'est une grosse journée. Vendredi, célébration. Vendredi, c'est Valentin. Et vendredi, qu'est-ce qu'on fait le vendredi? On se l'est dit en fin de semaine. C'est vendredi, on fait l'amour. Et l'amour, ben, on peut la faire de plein de façons, hein. Plein de façons. Ça, je vous laisse ça à votre discrétion. Mais on peut faire l'amour de plein de façons, n'est-ce pas? Moi, en ce moment, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de faire l'amour avec vous. Ah, Joanne, elle dit, on fait l'amour, oui! Moi, en ce moment, je suis en train de propager de l'amour. Je suis en train de vibrer la vibration de l'amour. Je suis en train de propager des beaux petits cœurs de calinours partout en ce moment. Pour moi, ça, c'est une façon de faire l'amour, de vivre l'amour. Oui, oui, sachez-le. Alors, et si nous faisions l'amour en se tirant les cartes? Pourquoi pas? Hein? Et si? Alors, je vais me connecter aux énergies de la journée. Je vais nous piger 3 belles cartes qui
qui vont me faire passer un message, que je vais recevoir peut-être une canalisation quelconque que je vais avoir envie de vous partager. Pas si je vais, que je vais vous partager, mais j'aime vraiment en fait piger souvent 3 cartes qui me donnent une espèce d'histoire, des fois même plus, ça dépend. Parce que je reçois aussi beaucoup de messages, des gens qui se sont procurés le jeu, qui est encore disponible, sachez-le, sur mon site internet, viterève.ca, dans la boutique. Qui me disent, ouais, mais là, j'ai brassé mes cartes, puis là, il y a plein de cartes qui sont tombées en même temps. Bon, ben, c'est correct, prends-les, regarde-les, puis connecte-toi à ton intuition. Qu'est-ce que ton intuition te dit? C'est quoi le message qui passe au travers de ces cartes-là? Puis là, ce qui arrive souvent, c'est que notre rationalité revient vite à la charge. Mais là, ça n'a pas rapport, les 3 cartes, je comprends pas. Puis là, ton cerveau embarque. Et moi, là, c'est tout ça qui va être dans notre beau programme que je suis en train de travailler dessus. J'avais envie de le lancer aujourd'hui, puis là, je me disais, c'est la Saint-Valentin, il y a déjà plein de choses qui se passent. Calme-toi, respire dans ton idée. Hein, ça aussi, c'est ma belle amie Karel qui m'a donné un beau soin énergétique, qui m'a dit, respire dans ton idée quand tu as des... J'ai respiré dans mon idée, mais mon intuition est toujours là de ce beau programme-là. Donc, je laisse canaliser mon intuition, je continue à respirer là-dedans sans me braquer, mais je ne suis pas encore prête, en fait, à mettre le bouton directement sur le site pour que vous puissiez déjà vous abonner. Il reste quelques petites technicalités à faire, puis j'étais pas rendue là, donc, mais sachez-le, ça s'en vient dans les prochains jours. Un programme vraiment qui va t'apprendre à te connecter à ton intuition, à descendre tes barrières, comme je l'ai dit tantôt à Marianne, à baisser ces barrières-là, agrandir ta zone de confort, laisser ton intuition puis l'écouter. Arrêter d'être dans ton mental puis te déposer dans ton cœur. C'est ça que j'ai envie qu'on travaille ensemble. C'est ça que j'ai envie de vous apprendre, de vous partager. Sentez-vous mon énergie? Allô, Fabienne! Salut! Bon midi! Joanne, elle a out. Ah, moi aussi, j'ai out. Écoute, ça fait des semaines que je travaille là-dessus. Là, mon plan est totalement fait. Puis, tu sais, souvent, hein, je suis dans Go with the flow, mais là, j'avais envie que ce soit un programme structuré, vraiment, avec des étapes, des modules vraiment que vous allez pouvoir faire des exercices. Il y a un cahier d'exercices qui vient avec ça aussi. Je vais mettre en ligne aussi un e-book, là, un petit livre d'informations vraiment que vous allez aller voir tout ce qu'il va y avoir dans ce programme-là. Je vais avoir ma page aussi sur mon site internet, vous allez avoir toute la documentation. Et je peux déjà vous dire que ça va être un programme en 3 modules. 1, 2, 3. Ça va être sur 21 jours. Parce qu'on le sait, hein, ça prend 21 jours avant d'adopter une nouvelle habitude et que quelque chose de nouveau devienne de l'acquis, de l'habitude dans notre vie. C'est pas pour rien que c'est sur 21 jours. Donc, c'est 3 modules, 3 semaines, 21 jours, qui va vraiment t'apprendre pas à pas comment ouvrir ton cœur, dépasser tes limites, écouter ton intuition, faire des lectures de cartes intuitives toi-même. Parce que oui, c'est le fun là, de payer quelqu'un pour se faire tirer les cartes. Puis tu sais, je dis ça, puis je prêche pas pour ma paroisse en ce moment parce que c'est ça que je fais, moi, vendre des lectures de cartes. Mais ce que j'ai envie, c'est que tu sois autonome de le faire. J'ai envie que toi-même, tu sois capable de te connecter à ton intuition. Que quand tu as des choix et des grandes prises de décision à faire, que tu sois pas, en fait, que tu remettes pas ton pouvoir décisionnel dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans les mains, en fait, à l'extérieur de toi. Que tu sois capable d'aller plonger dans ton cœur et être capable de décider toi-même. Vous le savez peut-être pas, là. Mais moi, dans ma vie, là, mon chum le sait. Et qu'il sait! Il sait, là! Prendre des décisions, c'est une des choses qui est la plus difficile dans ma vie. Mais pourquoi? Pourquoi vous pensez? Parce que mon rationnel embarque rapidement. Mais une chance que j'ai appris à être capable de me déposer, à être capable de respirer, à être capable de me déposer dans mon cœur, puis aller voir vraiment ce qui vibre avec mon âme, ce que j'ai vraiment envie de faire, de réaliser, d'avoir. Puis avant, c'était quelque chose qui m'écœurait, là. À chaque fois que j'avais des décisions à prendre, c'était tough. Imaginez-vous quand on a pris la décision de déménager de où on était pour se faire bâtir une maison ici. Imaginez-vous l'angoisse, le stress que j'ai vécu. Prendre une décision d'une nouvelle maison. Tout choisir. Mon chum, il écrit
terrible! C'est terrible! Je le sais! C'est terrible! Ça fait partie de moi. Puis c'est une de mes facettes, en fait, qui est extraordinaire. Parce que si j'avais jamais eu autant de difficultés à prendre des décisions, puis si en fait si je n'avais pas eu autant de difficultés à prendre des décisions que ça dans ma vie, je n'aurais jamais appris à écouter autant mon cœur. Parce que j'aurais pris des décisions, puis j'aurais fait avec. Puis ça aurait peut-être pas toujours été en cohérence avec ce que j'aurais voulu, puis ça aurait peut-être pas toujours été parfait, mais j'aurais fait avec. Est-ce que j'aurais avancé autant? Jamais de la vie. Est-ce que j'aurais créé autant, manifesté autant? Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Mais une fois que j'ai compris que mon mental était tellement puissant, puis que j'apprenais à être capable de déposer dans mon cœur et de me connecter à mes vibrations, c'est quoi mes ressentis? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, je le sais que je suis sur mon X ou je le sais que je ne le suis pas? On en a plein de systèmes d'alerte. On en a full dans notre corps. Notre corps est une machine qui nous envoie plein de check engine dans notre dash pour nous dire qu'il n'est pas heureux, puis qu'il n'est pas content, puis que c'est pas ça. On ne l'écoute pas. On l'écoute pas, on ferme nos yeux. C'est comme quand que notre voiture, il y a un petit clic, 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 puis on fait juste monter le son de la radio, tant on l'entend plus. C'est réglé! C'est ça qu'on fait. Mais quand tu apprends à vivre en pleine conscience, quand tu apprends à vivre, à ouvrir ton cœur, quand tu apprends à vivre, à te connecter à tes vibrations, tes émotions, et que c'est plus doux, et que c'est plus facile. Puis mon Dieu, que les choix que tu fais, puis que tu prends comme décision sont plus agréables et alignés. Puis là, t'as bien moins l'impression de te tromper, puis t'as bien moins l'impression que la vie, c'est de la merde, puis que la vie, c'est difficile, puis on est né pour un petit pain, puis souffrons notre vie, puis c'est ça. Fait que c'est ça que je vais vous apprendre dans un magnifique programme de 21 jours. Ça s'en vient. Je vous le dis, là, je vous tease, là, mais je me tease moi-même. Là. Mais moi aussi, hein, tu sais, on travaille ça ensemble. Hein. Je suis comme, OK, là, c'est pas encore parfait. C'est pas grave, c'est pas parfait. Tu sais, moi, la perfection aussi, là, je voudrais que tout soit merveilleux, parfait avant de lancer. Mais bon, il faut que je sois douce avec moi-même, n'est-ce pas? Et j'ai envie d'être douce avec moi-même. Karine dit, c'est le taureau, Sahihi, le rationnel qui embarque toujours. Je le sais, mais c'est magnifique en même temps parce que c'est ça qui nous fait évoluer. Chaque partie de toi qui te challenge, c'est des plus... En fait, c'est encore plus beau que les parties qui te challengent pas parce que c'est ça qui nous fait grandir. Du haut de mes 5 et 1 maintenant, sachez qu'avec le yoga, j'ai grandi. Ben oui, j'ai pris quelques centimètres. Pas un pouce complet, là, mais quelques quarts de pouce. OK, alors Marie, assez parlé. On pige des cartes des énergies de la journée. Alors, je nous pige des cartes. Alors, ce message-là... Oh, j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée qui vient de... Non, on change. Pas obligé. Il n'y avait rien de... Oh, il y a une carte qui vient de tomber toute seule. Parfait, on la prend. J'ai envie qu'on pige 3 cartes et là, vous allez vous connecter sur la 1, la 2 ou la 3. Puis ça va être la carte pour votre journée aujourd'hui. On fait ça, ça va être encore mieux. Fait que là, pendant que... Il y a 2 autres cartes qui sont tombées ensemble, fait que je les garde. 1, 2, 3 sont vraiment devant moi. Alors, prends le temps. Là, on se connecte à notre cœur. Pas à notre mental ni à notre rationnel. On descend ça dans notre intuition. 1, 2, 3. Tout de suite, tu prends une décision. 1, 2, 3. Ça devrait être déjà décidé. Tu peux me l'écrire en commentaire si tu veux vraiment valider ton choix. 1, 2, 3. Écris-les maintenant. Je pense qu'il y a un petit délai avant que tu l'écrives puis que je reçois, puis c'est bien correct. Alors, j'ai 3 cartes devant moi. Je vous interprète les 3 cartes, la signification de ces cartes-là aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Joanne, la carte numéro 3. Parfait. Super. 3 aussi. OK. Good. Parfait. Alors, on va commencer. Tiens, on va commencer par la carte numéro 2. Parfait. On va commencer par la carte numéro 3. Pourquoi? Parce qu'on change des paradigmes, on change. Qu'est-ce qu'on est habitué d'habitude? On commence toujours par 1, 2, 3. Mais là, je commence par 3, 2, 1. Fait que toutes celles qui ont dit que c'était la carte numéro 3, je vais commencer par vous. C'est extraordinaire. OK. Carte numéro 3 en premier. Je les ai pas vus, ils ont tombé face cachée. Oh! On a pigé la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, carte numéro 3,
qui est tout en lien avec ce qu'on a vécu hier, la tempête. Ah, même mon chum participe. Puis carte numéro 3, là aussi. Fabienne, numéro 3. Karine, numéro 3. Parfait. Carte numéro 3, la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, c'est une carte qui te parle de repos et d'inspiration. L'inspiration ici, on inspire, on expire. Et la carte aussi de te laisser inspirer. De te laisser inspirer par qu'est-ce que tu perçois autour de toi. De sortir de ta tête. Tout est dans tout. De sortir de ta tête et de te laisser inspirer par tout le beau et le merveilleux qu'il y a autour de toi. Vous le savez, hein? Chaque flocon de neige est différent. Oh! Ça, c'est drôle! Mon alarme à toutes les midis et demi sonne pour respirer. Oh, j'ai l'autre téléphone qui sonne. Un instant, je reviens. Alors, je disais, qu'est-ce que je disais? L'inspiration. En même temps, midi et demi, mon téléphone me dit d'inspirer. Si c'est pas de la magie, hey, je l'ai pas mesuré là, ça là, je l'ai pas. C'est pas arrangé avec la fille des vues là, pas en tout là. C'est arrivé de même. Donc, inspiration, on laisse circuler l'air à l'intérieur de soi et on se laisse inspirer par les choses qui nous entourent. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que les flocons de neige, chaque flocon de neige est différent l'un de l'autre. Et ce que j'aime aussi de cette carte-là, ce que ça dit en fait, c'est que premièrement, tu as le droit à ton unicité à toi. Tu as le droit d'être le flocon de neige que tu décides d'être. Tu as le droit aujourd'hui de briller de tous les feux, de toute la neige, parce que ça va faire fondre la neige. Tu as le droit de scintiller comme un flocon de neige, comme tous les flocons de neige qu'on a reçus hier. Tu as le droit d'être celui qui est le plus brillant dans le banc de neige en ce moment. Tu as le droit d'être celui ou celle qui est complètement lumineuse. Et en même temps, de luminer, de rayonner autour de toi, laisse-toi aussi t'imprégner de la lumière des autres. Laisse-toi t'imprégner de l'amour des autres. Laisse-toi t'imprégner de l'inspiration que les autres t'apportent. Écoute, sois attentif, sois curieux. Laisse-toi vraiment ouvrir ton cœur là, pour voir qu'est-ce que tu pourrais peut-être te teinter en fait des autres. Descends tes barrières. Ouvre-toi pleinement. Et en même temps, c'est une carte de repos. Fait que c'est une carte qui te dit take it easy, là. Respire, douceur, calme. Tu sais, un flocon de neige, là, ça tombe pas. C'est quelque chose que je peux faire tomber. Ça tombe pas de même, là. Non, non. Un flocon de neige, c'est. C'est comme ça, un flocon de neige. C'est au gré du vent. Ça se laisse emporter. Ça se dépose. Des fois, ça revole un peu plus loin. Ça revient. Puis après ça, à un moment donné, que c'est très, très confortable parmi tous les autres flocons de neige, ça se dépose. Ben, c'est ça le message que j'ai à te faire aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Sois un flocon de neige. Sois brillante, brillant. Sois scintillant. Et en même temps, prends le temps de respirer en même temps que tu t'imprègnes de l'énergie des autres et du rayonnement des autres. Voilà, c'était mon message pour celles qui ont pris et ceux qui ont pris la carte numéro 3. Carte numéro 2 maintenant. Y en a-tu? Karine, carte numéro 2. José, carte numéro 2. Personne n'a pris la carte numéro 1 encore. C'est pas grave, c'est correct. Alors, oh, OK. Carte numéro 2. Nous avons pigé l'élémentaire. Sont-ils beaux les dessins, José? Regardez-les comme il faut. Regardez ça comment c'est beau. L'élémentaire. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Alors, dans la carte de l'élémentaire, on te parle de croissance, de fertilité. Fait que là, on est vendredi, on fait l'amour. Si tu veux pas avoir d'enfant en ce moment, protège-toi. Et on te parle d'abondance. Croissance, fertilité, abondance. Pourquoi ces trois mots avec l'élémentaire? En fait, c'est tout simple. Ce que ça te dit en ce moment, là, c'est que dans cette journée de la Saint-Valentin, comment tu peux faire pour faire croître à l'intérieur de toi cet amour pour toi et pour les autres?
De quelle façon tu peux revenir vraiment à la base, mais quelque chose de nourricier, là, quelque chose vraiment qui fait en sorte que tu es capable d'aller chercher, d'aller puiser dans tes ressources propres à toi. Qu'est-ce que toi te fait grandir? Qu'est-ce que toi t'anime? Qu'est-ce que toi te fait fleurir pour être capable en fait de faire fleurir tes relations avec les autres? D'être capable vraiment d'aller chercher cette croissance-là, aller essayer peut-être d'agrandir tes relations, tes liens avec les autres. Tu sais, en ce moment, là, c'est la fête de l'amour. On parle beaucoup de conjoints-conjointes, de relations amoureuses. Mais qu'est-ce qui ferait en sorte que si tu te connectais un petit peu plus à la croissance, à l'abondance, qu'est-ce qui ferait en sorte que tu agrandirais vraiment ce spectre-là de l'amour, pas juste pour de l'amour amoureux, mais de l'amour de tout, là, de l'amour de ce qui t'entoure, de l'amour de ta maison, de l'amour de tes animaux de compagnie, de l'amour de tout ce que tu retrouves en abondance dans ta vie. Quand tu ouvres le frigidaire, tu es en amour avec le fait que tu peux tout cuisiner ce que tu as envie parce que tu as assez de nourriture en abondance, tu sais, de tomber en amour avec chaque chose que tu fais dans ta vie, chaque petit geste, tout compte. Et de te reconnecter à cette gratitude-là. Moi, c'est ça que je vois comme message dans l'élément de la terre. De prendre ce qui est nourricier pour toi, de le partager aux autres, en même temps pour être capable d'aller chercher encore plus de relations profondes, grandissantes, en croissance. Puis j'ai même envie de te dire, de te poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, ça t'empêche de grandir? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ton terreau est peut-être pas assez fertile pour que justement cette croissance-là de toi, des relations autour de toi, de l'abondance autour de toi, n'est peut-être pas à son apogée? Est-ce que tu es capable de répondre à cette question-là? Est-ce que y a-tu quelque chose là, qui vient là, t'allumer? Là? Qu'est-ce qui fait en sorte que ton terreau n'est pas assez fertile? Est-ce que tu y mets pas assez d'attention? Est-ce que tu prends pas assez bien de toi, de ton terreau? Parce que là, je parle en parabole, je parle en image, là, mais l'élémentaire, là, ton terreau, là, ton petit pot à toi, là, c'est ton véhicule corporel. C'est tout ton toit. Là. Ton corps, ton cœur, ton esprit. C'est ça ton terreau fertile. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de croître, de grandir, d'avoir des relations saines. Mais ça part de nous. Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ton jardin intérieur en premier? C'est ma question du jour. Alors aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, cette carte-ci te dit vraiment de prendre le temps de t'aimer, de nourrir, de te donner de l'engrais à toi pour nourrir ça, ce terreau-là, pour que ce soit encore plus fertile. Et si à toutefois tu as envie d'avoir des enfants, ah! Wouh! Puis tu as choisi la carte numéro 2, oh my God! Mais au-delà de ça, peut-être que ça sera dans tes projets, peut-être que ce sera dans une nouvelle prise de décision. Peut-être que tu auras vraiment envie de te lancer dans quelque chose, mais en étant vraiment capable de nourrir ce terreau fertile-là à l'intérieur de toi, de prendre soin de toi, je sais pas, va prendre un bain, crème-toi, mets-toi du parfum, peigne-toi d'une façon jolie, maquille-toi, regarde-toi dans le miroir, dis-toi que tu t'aimes comme tout à l'heure, prends soin de ton élémentaire qui vit à l'intérieur de toi. C'était la carte numéro 2. Carte numéro 1. Bon, là, mon chum, il dit, je vais prendre la carte numéro 1 alors. T'es drôle. T'es drôle. On a dit qu'on changeait pas. Mais c'est pas grave. Parce que même si en ce moment, t'es pas là en live, t'es pas en direct, puis que tu me regardes en différé, puis tu prends la carte numéro 1, c'est bien correct aussi. Je vais quand même l'expliquer. Puis peut-être que ça va résonner aussi, même si t'étais pas... Blablabla. Si c'était pas ton choix au départ, peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans que je vais dire, puis que ça va aussi catcher, tu sais, ton esprit, puis tu vas faire comme, ah, OK! Ça aussi, je garde ça pour aujourd'hui. Carte numéro 1 maintenant. Oh! Quelle est belle cette carte. C'est une de mes préférées d'ailleurs. La carte du tambour. Le rythme du tambour. C'est une carte regarde, il y a même un beau petit cœur dans le milieu. Là. En fait, moi, j'aurais pris la carte numéro 1. Je l'ai dit après les avoir vues, tu sais, je triche. C'est correct, j'ai le droit. La carte du rythme du tambour, ce que ça dit, c'est d'apprendre à vivre à ton propre rythme et de le respecter. C'est une carte qui te parle de connexion,
et d'harmonie, de connexion avec les autres et avec toi-même. Une carte d'harmonie avec les autres et une carte aussi d'harmonie avec toi-même. Vous le savez, hein, j'en parle souvent que mon rythme à moi est beaucoup plus lent que celui de mon conjoint. Beaucoup. Dans ma prise de décision, dans ma prise d'action, je suis vraiment plus lente. Et c'est OK. C'est OK. Je suis comme ça. Je vibre à cette vibration-là de douceur, de lenteur, de calme. Et c'est parfait. Puis moi, c'est ça qui me fait du bien. Et apprendre à vivre avec le rythme du tambour, de ton propre tambour intérieur, le rythme de ton cœur. Ton cœur à toi. Ton cœur à toi. Ton propre cœur. Ton propre rythme. De ne pas te laisser teinter par la rapidité peut-être des autres ou par l'inverse, par la lenteur des autres. Qu'est-ce qui fait que toi, en ce moment, t'es bien? Dans quelle sphère de ta vie, en ce moment, ça te procure du bien? Est-ce que tu aimes ça danser? Est-ce que tu aimes ça faire de l'artisanat? Qu'est-ce qui te fait du bien? Dans quoi tu sens que ton tambour, là, ton rythme intérieur, là, l'énergie, ton prana qui vibre, là, qui circule, là, dans comment qui circule le mieux? Qu'est-ce que tu fais qui fait en sorte que tu te sens tellement bien? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est des marches à l'extérieur? Est-ce que c'est de faire l'amour? Je le sais pas, mais aujourd'hui, le message que j'ai pour toi, c'est de vivre au rythme de ton propre tambour intérieur. D'apprendre vraiment à te connecter à cette intuition-là, à ton ressenti, à écouter comment ton corps va, comment ton cœur va, comment ton esprit va, et vraiment aller au gré de ce rythme-là. Et une fois qu'on apprend à vivre au rythme de notre propre tambour, mon Dieu que c'est plus léger. Mon Dieu que la vie goûte meilleure. Mon Dieu qu'on se sent plus du tout imposteur dans rien parce qu'on est connecté avec soi. On est en harmonie avec tout ce qu'on aime, tout ce qu'on désire. Ça fait pas en sorte qu'on fait plus du tout des choses qu'on n'a pas envie. Ça fait pas en sorte que là, on vit juste sur un petit nuage en voyant absolument rien de négatif. Non! Mais ça fait en sorte que tout ce qui est moins agréable devient beaucoup plus doux parce que la majorité de notre vie est teintée par notre propre tambour intérieur. Connecte-toi avec des personnes dont tu as envie d'être, avec qui tu as envie d'être. Sois en harmonie vraiment avec ces relations-là. Cultive vraiment ces relations-là. C'est ça qui est important. Essaie de te... C'est une carte de connexion, mais détache-toi du négatif. Détache-toi vraiment de qu'est-ce qui ne vibre pas à la même vibration que toi. C'est tellement important. Vous le savez, je ne le répète pas assez souvent, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Très important de se connecter avec ceux et celles qui vibrent sur la vibration qu'on a envie d'être. Très important parce que sinon notre tambour va être, comment on dit ça? Il sera plus au rythme, il sera plus dans le bon rythme, il sera plus, c'est pas un diapason, là, mais il va sauter des... ça sera plus harmonieux comme musique, c'est ça. Ça sera plus harmonieux comme musique si on se connecte pas aux personnes qui vibrent sur les mêmes tonalités que les nôtres. Alors voilà, si tu avais choisi la carte numéro 1, c'est le message que j'avais à te passer aujourd'hui. Que les cartes avaient aussi à te passer aujourd'hui. Alors voilà, donc carte numéro 1, le rythme du tambour. Carte numéro 2, l'élémentaire. Et carte numéro 3, la saison de l'hiver. Alors voilà, je vais essayer de les mettre qu'on les voit toutes. Voilà mes belles rêveuses. Passez une excellente journée. Une belle Saint-Valentin dans la douceur, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur. Puis là, si vous en avez la chance, là, vraiment, là, parce que, tu sais, notre corps, là, il réagit. Il réagit à nos émotions et nos émotions réagissent à notre corps. Hein? C'est interrelié, tout ça, là, tout ça. Tout ça, là. Fait que, aujourd'hui, si tu veux vibrer l'amour, si tu veux accueillir l'amour, si tu veux ressentir l'amour, si tu veux passer une extraordinaire Saint-Valentin sur le rythme de l'amour, la vibration de l'amour, on va commencer par une chose. On va inspirer. On va expirer. On va ouvrir ses bras grands.
son cœur, sa cage thoracique. Là, on ouvre sa poitrine, là, grand. Tu prends le plus grand que tu peux, là. Tu ouvres tes doigts, là, tu te connectes à cette belle magie-là de l'amour, là. Tu la ressens, là. Et là, à l'expiration, on rejette tout ce qu'on n'a plus besoin. Puis on vient se faire un gros câlin. On se prend fort dans nos bras. Puis on la ressent, cet amour-là, pour soi, là. Fort. Là, si t'es en train de faire ton épicerie en ce moment, j'aime bien ça, cet exemple-là. Puis là, t'es en train de le faire, c'est drôle en tabarouette. Mais c'est pas grave. Garoche tout dans ton panier, puis prends le temps de te faire un gros câlin. Et tranquillement, on relâche. Voilà, c'est tout simple. Alors aujourd'hui, si tu as des doutes, aujourd'hui, si tu vibres pas nécessairement sur l'amour, ben c'est pas grave. Ouvre-toi, respire, ouvre ton cœur, ressens-les. Teinte-toi de tout ce que tu as vécu qui était magnifique et qui était dans la joie, dans l'amour, dans la douceur. Et intègre ça. Fait que peu importe ce que tu vas vivre aujourd'hui, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Et j'ose espérer que tu vas pouvoir passer une Saint-Valentin en très bonne compagnie, avec qui que ce soit, que tu sois capable de partager cet amour-là. Puis si tu es toute seule, prends le téléphone, appelle quelqu'un, souhaite-y Joyeux Saint-Valentin. Puis si c'est pas possible, ben va te faire un meeting avec toi-même dans le miroir de la salle de bain, puis dis-toi que tu t'aimes. Je t'aime! Simple de même. Je vous aime, moi, en tout cas. Passez une excellente journée, une belle Saint-Valentin. Demain, il n'y aura pas de live. Demain, on est samedi, il n'y aura pas de live parce que François Lemay retourne faire un live demain matin, samedi. J'adore François Lemay, vous le savez, c'est mon mentor, mon grand mentor. Et puis, il fait un live demain à 10h. Donc, moi, je vais être fidèle au poste, je vais l'écouter et je vais laisser la chance aussi à mes belles rêveuses. Je sais, il y en a plusieurs qui le suivent aussi, de l'écouter dans son podcast Percevoir autrement. Je pense qu'il est sur Facebook, sur YouTube, il est tout ça en même temps. Fait que demain, moi, je fais pas de live, je vais écouter un live, je vais en profiter et puis on se retrouvera lundi dans mon prochain live à 6h45 si l'univers le veut, ou plus tard dans la journée. On verra ce que l'univers nous dépose. Voilà, je vous aime. Ah, j'ai plein de mots aussi, je t'aime. Yay! Moi aussi, je vous aime tellement. Gros bisous. Joyeux Saint-Valentin. Bye!